Salam alaikum tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Ramadan un peu plus en général. C'est quoi le Ramadan? À quel âge on peut faire le Ramadan? Quelles sont les personnes qui sont autorisées à ne pas faire le Ramadan? Et au final, quelles leçons doit-on retenir du mois de Ramadan? Mais avant tout, c'est votre première visite sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je vais poster une vidéo, vous allez être notifié. Le Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam, avant le Hajj et après l'aumône. Mais il se trouve aussi que dans le calendrier musulman, il y a un mois aussi appelé Ramadan. Comment cela se fait-il? Il faut savoir que c'est le 9e mois du calendrier musulman. Et dans ce mois, c'est le mois où on a descendu le Coran. Donc on voit que c'est important pour l'islam. C'est le mois aussi de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et c'est le même mois aussi où les musulmans ont gagné la bataille de Badr, Badr, contre les mécréants de la Mecque. Donc on voit aussi que ça a marqué l'islam. Donc voilà, on a choisi simplement ce mois de faire le Ramadan. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour faire le Ramadan. Il est dit dans l'islam de faire le Ramadan après avoir atteint l'âge de la puberté. Et il faut savoir que la puberté n'a pas vraiment d'âge. Pour les filles, ça peut commencer à l'âge de 9 ans, aller jusqu'à 14 ans. À 15 ans, là, il faut aller voir un médecin. Mais c'est 9 ans jusqu'à 14 ans. Et pour les garçons, c'est entre 12, 13, 14 comme ça. Les personnes qui sont autorisées à ne pas faire le jeûne sont au nombre de 5, je crois. 5, oui. Premièrement, il y a les femmes enceintes, parce que si elles décident de faire le Ramadan, ça va être catastrophique pour eux et pour le bébé aussi. Deuxième personne, ce sont les femmes qui allaitent. C'est la même chose, c'est pas du tout bien pour le bébé surtout. Donc ces femmes, ils sont autorisées à ne pas faire le Ramadan, mais après avoir accouché ou après avoir allaité la durée normale, leur bébé, donc ils doivent rembourser le jeûne. Troisième des personnes, les personnes âgées, ces personnes, parce qu'à un certain âge, on ne supporte pas vraiment la famine, donc ces personnes sont autorisées à ne pas faire le Ramadan et ils vont pas rembourser cela parce que voilà, ils peuvent pas faire le Ramadan. Donc il y a des procédures à faire pour rembourser cela. La quatrième des personnes, ce sont les personnes malades, diabétiques ou les gens qui sont malades en général. Ces gens aussi, pour les diabétiques, je crois, il y a des procédures qui vont suivre pour rembourser le jeûne. Mais les gens qui sont malades en général, après avoir bien rétabli, ils peuvent faire le Ramadan normalement. La cinquième des personnes ou le type de personnes, c'est les personnes qui sont en voyage ou les personnes qui voyagent. Ces personnes, on les a donné le droit de ne pas jeûner, mais il faut faire attention parce qu'il y a voyage et voyage. Tu ne peux pas quand même te déplacer d'une ville à une autre et dire que ouais, tu voyages et tu fais pas le Ramadan, ça c'est n'importe quoi. Mais par contre, si tu te déplaces d'un pays à un autre, là, tu rentres dans ces gens qui voyagent. Donc, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, ce sont les types de personnes qui sont autorisées à ne pas faire le Ramadan. La femme enceinte, la femme qui allaite, les personnes âgées, les gens qui voyagent et les personnes qui sont malades. La leçon qu'on doit retenir du mois de Ramadan, il faut savoir que le but du Ramadan, ce n'est pas vraiment de s'abstenir, de manger, de ne pas boire, de ne pas faire ses envies, c'est pas ça du tout. Mais le but du Ramadan, c'est un mois de rééducation de l'âme, c'est un mois de rééducation spirituelle parce qu'on s'abstient à beaucoup de choses. On s'abstient à ne pas regarder l'illicite, à ne pas toucher l'illicite, à ne pas aller dans les endroits illicites, à ne pas manger ce qui est illicite. Tout ça là, on se prive pour ne pas que ça gâche notre Ramadan.
Et pendant ce mois aussi, on apprend la bienfaisance, on apprend beaucoup de choses, on fait ce qui est bien, la prière surtout, pour ceux qui ne faisaient pas la prière du tout, bah, ils se recadrent et commencent à faire la prière normalement et correctement. On se respecte les uns entre les autres. Genre, on fait beaucoup de choses bien pendant ce mois de Ramadan et c'est comme ça que ça doit continuer dans les mois qui suivent. C'est pas seulement le mois de Ramadan qu'on doit être correct et tout, mais dommage, c'est vraiment dommage parce que après le Ramadan, on reprend les bails et on fait, et voilà, on devient comme si de rien n'était. On oublie ce qu'on faisait dans le Ramadan et voilà, on reprend nos habitudes. Alors que normalement, c'est un mois qui est là pour nous rééduquer à être correct dans les mois qui suivent, mais c'est dommage parce que c'est pas ce qui se passe vraiment, c'est pas ça du tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que c'est un mois de rééducation. On se rééduque à faire beaucoup de choses bien, la bienfaisance, la gentillesse, la tolérance surtout. On tolère beaucoup de choses. Par exemple, il y a des gens que dans les autres mois, un petit truc, ça les énerve, ils vont te taper, ils vont t'insulter, tout ça. Mais pendant ce mois de Ramadan, ils vont dire ouais, je fais le Ramadan. Là vraiment c'est impressionnant, c'est vraiment magnifique. Si vraiment les mois peuvent être vraiment tous Ramadan, ça serait vraiment cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo surtout, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos. Mais surtout abonnez-vous parce que plus il y a beaucoup d'abonnés, plus on est motivé à faire les vidéos.